Philippe Murer, économiste. Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. La Banque centrale d'Angleterre va donc financer directement les dépenses du gouvernement britannique liées aux conséquences de la crise sanitaire. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que cela signifie ? En fait, ça signifie qu'on met en place la planche à billets en Angleterre, que la Banque d'Angleterre va imprimer des billets et va les remettre au gouvernement britannique. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement britannique va pouvoir dépenser pour sauver des vies ou aussi sauver des entreprises de la destruction qui créerait des problèmes évidemment majeurs. Donc en fait, là, le Royaume-Uni se passe des banques et des marchés financiers, et donc indirectement de leur pouvoir sur l'État. C'est pour ça que c'est important et c'est un tabou, comme vous l'avez dit, puisqu'avant l'Angleterre empruntait aux banques, les banques empruntaient à la Banque centrale d'Angleterre, qui est une institution publique, pour reprêter immédiatement à ce moment-là à l'État anglais en faisant une marge et en capturant donc non seulement une marge mais aussi un pouvoir d'influence, d'où le pouvoir que les citoyens ordinaires comprenaient qu'avaient les marchés financiers et les banques, ce pouvoir excessif. Est-ce qu'on peut voir aussi cette démarche comme la première prise d'indépendance du Royaume-Uni vis-à-vis de la BCE depuis le Brexit ? D'une certaine manière, oui, mais c'est surtout le pragmatisme britannique qui s'exprime ici, alors que nous restons effectivement plutôt dans le dogmatisme de l'Union européenne, puisque la France avait le droit d'emprunter directement à sa banque centrale, à la Banque de France, jusqu'en 1973. Une loi l'a interdit pour préparer d'ailleurs l'avènement de la monnaie unique de l'euro, qui se préparait déjà. Or, dans l'euro, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, la Banque centrale européenne, qui est une organisation publique, déverse 1000 milliards d'euros sur les marchés financiers, va acheter 1000 milliards d'euros d'actifs, faire monter les marchés financiers pour que l'État puisse s'y retrouver ainsi. Alors ça paraît pas très différent, mais il y a une différence fondamentale quand même. C'est le fait que dans un cas, on relance l'économie et toute la société par la finance. C'est le cas de l'Union européenne. Et dans le cas britannique, on dit on va relancer l'économie, mais par l'économie réelle. Voilà une différence de taille. Mais alors pour quelle raison est-ce que cette démarche britannique est synonyme pour certains de dépenses incontrôlées ? Non, je ne pense pas du tout. De toute manière, la Banque centrale européenne vient de dépenser 1000 milliards d'euros d'argent public qu'elle met dans les marchés financiers. Donc on est sur des sommes qui sont absolument gigantesques. Alors, en revanche, il y a une chose qui est claire, c'est que c'est un tabou total pour les Allemands, qui en diront toujours du mal, puisque faire ça, pour eux, c'est diabolique. Alors effectivement, il faut dire qu'il faut des limites à cela quand même. C'est-à-dire que tant qu'on émet de la monnaie avec un cadre clair, c'est-à-dire que cette monnaie doit être créée pour être mise en phase de travail, donc c'est une monnaie qui est créée pour des investissements ou pour une mesure de sauvegarde ultime comme cela, tout se passe bien. Par contre, si on commence à faire de l'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire de donner de l'argent aux gens sur leur compte bancaire pour qu'ils dépensent en achetant d'ailleurs des produits chinois, tout le monde comprendra que ça peut conduire à la ruine. Mais dans le cadre anglais, je pense qu'il ne faut pas avoir d'angoisse là-dessus. Et de toute manière, il faut mettre tout l'argent nécessaire pour sauver des vies et aussi sauver toute l'économie. Sinon, on aura des destructions irréversibles d'entreprises, de moyens de production. Et d'un mot, est-ce que vous pensez que cela puisse permettre à Londres de rebondir économiquement plus rapidement que ses ex-partenaires européens ? Ah oui, tout à fait, parce que la France est un peu malheureusement engluée dans l'Union européenne, on le sait. Et nous, au contraire, le mécanisme qui a été mis, c'est de passer par les marchés financiers et donc passer par leur fausse coudine et aussi de passer par le mécanisme européen de stabilité. C'est le grand plan entre guillemets de solidarité européenne. Or, passer par le MES pour emprunter, c'est ce qu'a proposé Bruno Le Maire, ça signifiera passer sous la conditionnalité du MES et donc, comme la Grèce, passer sous des programmes économiques d'ajustement qui ont ruiné la Grèce. Je pense que c'est assez dangereux et d'ailleurs c'est ce que dit le MEDEF quand il dit il faudra travailler plus d'heures pour chacun, moins de droits du travail. L'Angleterre et Boris Johnson choisissent le cas inverse puisque non seulement ils ont fait ça, mais ils ont aussi augmenté de 6% le SMIC en mars et ils augmentent le programme de santé publique en mettant 30 milliards sur la table, mais bien avant la crise du coronavirus, pour les hôpitaux britanniques. Ils sont en train de complètement changer de modèle. Ils sortent de l'économie néolibérale pour passer à toute autre chose, alors que la France reste engluée dans ce modèle qui ne marche pas. Merci beaucoup pour votre analyse, Philippe Murer, économiste.